Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les travaux de construction en cours sur la route Attar-Shingiti, route qui permettra de désenclaver la ville historique. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour, pose la première pierre d'un internat à Oujeft au profit des élèves issus de familles démunies. Dans le cadre de la promotion du tourisme local, la ville de Tijikja abrite le festival culturel dénommé Layali Gatna. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal. Le ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local dit regretter l'accident tragique survenu ce matin, suite à la collision entre une voiture légère en provenance de la région de Boutilimite et un bus de taille moyenne se dirigeant vers Selibabi, au kilomètre 75 de Nouakchott, qui a causé la mort de membres d'une même famille et d'un certain nombre de blessés. Le département présente ses condoléances aux proches de la famille et au peuple mauritanien en général et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local exprime son profond regret pour les graves dégâts humains causés par le feu qui a pris plutôt les deux véhicules et présente ses excuses à tous pour la manière dont les corps ont été transportés, tout en soulignant le souci permanent qu'il accorde à la sécurité de tous. Le ministère relève les faits suivants. La rapidité par laquelle les deux véhicules ont pris feu n'a pas permis d'apporter les secours nécessaires. Le soin d'apporter au transport des corps de la manière constatée était dû à la volonté d'éviter l'effet de la température. Une ambulance et un camion de pompiers ont été immédiatement dépêchés sur les lieux par la délégation générale de la sécurité civile et les autorités administratives de la Mourata de Ouadnaga se sont rendues sur les lieux en temps opportun et les équipes de la sécurité civile ont commencé leur opération d'intervention immédiatement dès leur arrivée. Enfin, le ministère rappelle tout le monde à la prudence, à la vigilance et à la prévention contre tout ce qui peut conduire à de tels accidents et autres incidents. Le ministre de l'Équipement et des Transports Elie Veric a effectué ce matin une visite d'inspection des travaux de construction de la route Attar-Shingiti. Sur place, le ministre a été informé de l'avancement des travaux et des conditions spécifiées dans les documents des sociétés contractuelles. Aminata Khan. Cette visite d'inspection des travaux de construction de la route Attar-Shingiti a permis au ministre de l'Équipement et des Transports de s'informer sur l'avancement des travaux, des engins utilisés, mais aussi et surtout des procédures suivies pour la construction et les conditions spécifiées dans les documents contractuels. Ainsi, le chargé du projet a indiqué que cette visite au niveau de ces installations qui comprend la construction de marchés et d'une école maternelle dans la ville de Shingiti ainsi que 3 points de santé, un dans la Mourata d'Attar, un second dans le village de Touezig, commune de Tawaz et un troisième dans le village de Ragrara, a permis au ministre de s'informer sur les matériaux mais aussi sur le délai imparti dans les cahiers des charges. À la fin de la visite, le ministre a indiqué qu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions du président de la République pour suivre de près la mise en œuvre des différents projets de développement afin de s'assurer de leur achèvement dans les délais impartis conformément aussi aux normes techniques requises. Il a indiqué que les travaux de construction de cette route progressent normalement, précisant que la construction est achevée à 20%. Le ministre a demandé aux responsables de la construction de travailler sans relâche et de redoubler d'efforts pour achever les travaux.
dans les délais en respectant les normes de qualité. Il est à noter qu'au cours de cette visite, le ministre était accompagné du Hakam de la Muqata de Chinguitti, M. Baalioun Abdrahman, et de plusieurs responsables du ministère ainsi que des autorités sécuritaires de la Muqata. Contre l'exclusion au Tarazour, Cheikh Abdallahi Bedda a supervisé la pose de la première pierre d'un internat pouvant accueillir 120 élèves issus de familles vulnérables de la ville d'Aoujeft. Cet établissement est le fruit d'un financement conjoint entre la délégation de Tarazour, la Société nationale industrielle et minière et l'Union nationale du patronat mauritanien. Lors de la cérémonie d'inauguration, le maire d'Aoujeft, le représentant de la SNIM et le représentant de l'Union nationale du patronat mauritanien ont souligné l'importance du projet d'internat pour encourager les élèves issus de familles vulnérables à poursuivre leurs études. L'association Abdelrahman El-Razak pour le travail culturel et social a organisé hier soir un colloque intitulé « Contribution scientifique des Chenakita dans le monde arabe », le savant Mohamed Mahmoud Telmidi comme modèle. Ce colloque s'inscrit dans le cadre des activités culturelles de l'association visant à faire connaître les grands penseurs Chenakita et à revitaliser le patrimoine scientifique national. Maïmounalo. Les contributions scientifiques des Chenakita dans le monde arabe. L'érudit Mohamed Mahmoud Telmidi. Comme référence est l'intitulé de ce colloque organisé par l'association Abdelrahman Rakez pour le travail culturel et social. Dans son allocution, le chargé de mission du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Woulmaï, a salué le travail de cette association qui œuvre sans relâche à dépoussiérer des aspects importants de l'apport scientifique des Chenakati dans le monde arabe. Il a soutenu que ce travail va permettre aux générations futures d'avoir un référentiel et des valeurs importantes des sciences. De son côté, le président de l'association, Sidi Mohamed Woul Taqi, a affirmé que le choix de la thématique n'est pas fortuit, car des scientifiques comme Mohamed Mahmoud Telmidi, Mohamed Lemine Chinguitti, Ab Oul Lakhtour et Ebna Ma'aib ont grandement contribué à la diffusion et à la compréhension des textes islamiques. Les exposants se sont apaisantis sur 3 thématiques, à savoir les lois islamiques, la sira et le lexique de la langue arabe. Lancement hier soir dans la ville de Tchéjikia de la manifestation culturelle Layal Guetna. La saison de la Guetna est un événement annuel caractérisé par les dimensions économiques, sociales et culturelles de la wilaya du Takant. Amina Tekan. La ville de Tchéjikia a vibré hier soir au rythme du festival culturel de Layali Guetna organisé par la commune de Tchéjikia en coopération avec l'Organisation pour la sauvegarde du quartier Kadima. Ainsi, le wali du Tagan, Mohamed Mouloud, a affirmé que la saison de la Guetna est un événement annuel qui se distingue par ses dimensions économiques, sociales et culturelles et un modèle vivant du tourisme local authentique de la wilaya. Ajoutons que cette saison n'est pas seulement un lieu de loisirs, mais aussi une véritable opportunité de renforcer et de valoriser le patrimoine local pour encourager le développement de l'activité économique. Appelons tous les acteurs économiques et sociaux du pays à passer leurs vacances à l'intérieur du pays en application aux directives du président de la République visant à stimuler l'économie locale et à encourager le tourisme local pour renforcer la cohésion sociale, mais aussi et surtout explorer les potentialités touristiques du pays. Il a, dans ce sens, appelé les institutions médiatiques locales, nationales et les influenceurs sur les différentes plateformes des réseaux sociaux à soutenir cet effort et à mettre en évidence la richesse culturelle.
Dans leur mot pour la circonstance, le maire de Tijikja, Jidoul Manab, et M. Lamrabatoul Mohamed El Hassan, coordinateur de l'événement Layali El Ghetna, ont passé en revue les atouts de la wilaya du Tagan, ses beaux sites, ses monuments historiques, notant qu'elle possède toutes les caractéristiques qui en font une zone touristique par excellence. La première soirée du festival Layali Ghetna a été marquée par des conférences sur le caractère sacré des substances psychotropes et leur danger pour la société, ainsi que par des chants et louanges au prophète Mohammed alayhi afdal salatu wassalam. Dans la wilaya de la Sabah, la délégation générale à la sécurité et à la solidarité nationale à la lutte contre l'exclusion a fourni aujourd'hui une aide financière aux familles touchées par les récentes pluies et inondations qui ont frappé la ville de Boumdid. Babacar Nam. Après les dernières pluies qui se sont abattues dans la Muqataha de Boumdid, une équipe de la délégation de Tahazour s'est rendue sur les lieux pour apporter soutien et réconfort aux familles ayant subi des dommages collatéraux. À notre micro, le conseiller du Wali de la Sabah, Cheikh Ould Abdallahi, a affirmé l'objectif de cette visite de terrain est d'apporter l'assistance aux familles touchées par les dernières pluies dans cette Muqataha, indiquant que sur instruction du président de la République, toutes les autorités compétentes concernées ont agi dans la sérénité requise en temps de crise. Abderrahman Oulbab, représentant du programme Takavoul au niveau de la Muqataha régionale de la wilaya de la Sabah, a souligné que l'enveloppe financière allouée aux 120 familles ciblées a atteint 6 millions de notre ancienne monnaie, indiquant que la mission première du Tahazour est d'assister les populations où qu'elles se trouvent. De son côté, le maire de Boumdid, Abdallahi Ould Madalla, a salué l'intervention rapide des autorités administratives et sécuritaires, ajoutant que l'opération de distribution des aides financières s'est déroulée dans la transparence totale. Les bénéficiaires ont à leur tour abondé dans le même sens, remerciant le gouvernement et les bonnes volontés. Les activités de la semaine culturelle lancées par le parti INSAF pour commémorer le 60e anniversaire de l'établissement des relations sino-mauritaniennes sont achevées hier soir à Nouakchott. Cette semaine a été marquée par de nombreux événements, notamment des conférences et des soirées artistiques et culturelles qui ont mis en lumière les liens entre les deux pays. Aminata Khan. Les rideaux sont tombés sur la semaine culturelle organisée par le parti INSAF, entrant dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre notre pays et la République populaire de Chine. La clôture de la cérémonie a eu lieu dans une ambiance festive, reflétant la profondeur de la solidité des relations bilatérales entre les deux pays. S'exprimant à cette occasion, le président du parti El Insaf, Sidi Mohamed Ould Mohamed, a affirmé que le renforcement de la coopération bilatérale entre notre pays et la Chine n'est plus approuvé. Il a, dans ce sens, indiqué que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qadouani, a accordé cette semaine plusieurs interviews à des chaînes de télévision chinoises pour parler davantage de la relation unissant notre pays et la République populaire de Chine. Il a notamment parlé des perspectives d'avenir. Cette semaine culturelle a été une occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays à travers des ateliers, des spectacles artistiques et des conférences retraçant des moments forts de l'histoire des relations entre Nouakchott et Pékin. L'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays a affirmé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple mauritanien, saluant le haut niveau de coopération et de rapprochement culturel et économique atteint au cours de 6 décennies. Des souvenirs symboliques ont été également échangés entre le chef du parti de l'INSAF et l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Il est à noter que cette clôture comprenait
aussi un dîner auquel ont participé d'importantes personnalités du parti INSAF ainsi que de l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays et plusieurs diplomates et représentants de la communauté chinoise dans notre pays. Autre hasard, la coordination régionale des Amis de Razouani a organisé une manifestation hier soir dans la Mourata de Medadra afin de sensibiliser le public. L'objectif de cette coordination nationale en matière d'unité nationale et de rejet des discours racistes et haineux. La manifestation a également mis en lumière les efforts de l'État en matière d'action sociale et de consolidation de l'unité nationale selon l'organisation. La rencontre a été marquée par des discours de plusieurs dirigeants de la coordination qui ont évoqué ses objectifs et son rôle dans la préservation de l'unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale et la nécessité de s'unir contre toute forme de haine et de racisme. Nous arrivons à la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte les travaux de construction en cours sur la route de Attar-Shingiti, route qui permettra de désenclaver la ville historique. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour pose la première pierre d'un internat à Oujeft au profit d'élèves issus de familles démunies. Dans le cadre de la promotion du tourisme local, la ville de Tijikja abrite le festival culturel dénommé Layali el-Gapma. Merci, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal sur El Mauritania. Bonne soirée.